les chiots sont maltraités, sont tabassés, sont tués. Et souvent, c'est des enfants qui font tout ça. Synapse s'est rendu à La Réunion. Découvrez avec nous au travers de cet entretien avec Cindy, quelle place ont les chiens sur l'île, quels sont les moyens disponibles pour les aider et pourquoi est-il aussi important d'en parler. Salut Cindy, écoute, ravie de pouvoir prendre le temps de discuter avec toi aujourd'hui pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours et ton histoire. Si tu es d'accord, on peut commencer par comment t'en es venue à être éducatrice canine. Alors, ça a commencé en 2020, où j'ai adopté River, mon berger australien. Les débuts n'ont pas été hyper faciles, hein, jusqu'à ces 1 an et demi, on a un peu... ça a été laborieux, jusqu'au moment où j'ai pris une décision de me reconvertir professionnellement et d'entamer la formation entre chiens à Tuin, à côté de Grenoble, donc en 2022. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. River, c'était ton premier chien. Mon premier chien. Pas mal de remises en question du coup dès le début sur comment on approche en fait cette éducation sur une canine, mais aussi en général, de toute façon dans la société française. J'ai réalisé qu'effectivement, ça faisait plus d'1 an et demi qu'on galérait avec River, qu'il allait à 1000 à l'heure, que bon, ça a été aussi un peu de notre part, hein, de notre responsabilité, vu qu'on nous a dit tout de suite c'est un chien, faut le dépenser, donc on lui a pas forcément non plus appris le calme, donc en fait on a fait un peu une machine qui s'arrêtait jamais, en plus du peu de socialisation qu'il avait pu avoir. Et peut-être de voir aussi les différents éducateurs qui étaient avec vous là-bas. Il y avait pas mal de chiens dans ces formations, donc vous ameniez un peu tous vos chiens. Ça te donnait peut-être aussi des points de comparaison, des chiens des cours, des choses comme ça. C'est ça, j'ai pu voir des chiens aussi des même âge, collègues, de la même race, plutôt posés. Voilà. Et là, je me suis dit bon, il y a quelque chose. Et puis on arrivait aussi à la saturation en fait. On était fatigués. Et là, tu t'es dit River, il a un petit truc en plus. C'est ça, ouais, hein. Exactement. Donc j'ai pris un rendez-vous avec toi et puis c'est là qu'on a discuté et voilà. Ouais. Et tu te rappelles, donc on a traité River pour son hyperactivité. Après, t'es retournée à Paris. Après, je suis retournée sur Paris. J'ai créé ma micro-entreprise. J'ai commencé à faire quelques séances. Et les parents de mon conjoint habitant à La Réunion, on a pris la décision de partir pour La Réunion avec River, du coup. Et on l'a pas traité très longtemps, hein, non, on l'a traité un peu moins d'un an. Ouais, un tout petit peu moins. On avait gardé pour le transfert. Ouais, c'est ça. Et on a arré dès que t'étais là. Oui, c'est ça. On a vu que ça allait bien. Ouais. En fait, l'arrivée à La Réunion, on s'est tous les trois détendus. Je sais pas pourquoi, ça a été fait. Après, il y a la chaleur aussi. Ouais, c'est ça. Oui, il est moins actif, c'est vrai. Mais du coup, ouais, ça a été complètement, on s'est complètement détendu. River qui commençait en plus à 1 an et demi à devenir réactif sur des mâles, tout ça, il est aussi tombé en pression. On a fait toute une rééducation aussi à côté, grâce aussi aux médicaments et du coup, on a arrêté au bout d'un an. Et là maintenant, il a quel âge? Et il a 4 ans, il a eu 4 ans au mois d'octobre. Et tout va bien. Et tout va bien. Toujours pas hyper safe avec les enfants, mais ça, on n'en a pas dans notre entourage. Et dans votre quotidien, ça s'exprime. Ouais, c'est ça. Ok, super. Je pratique du coup comme éducatrice, alors pas sur un temps plein. Là, je pratique au niveau de sein, les conseils. Et qu'est-ce qui fait que tu fais pas ça à plein temps? C'est parce que t'en as pas envie? C'est parce que t'as pas trouvé les possibilités? Il y a moins d'éducation sur l'île? Ça se passe comment? Alors en fait, il y a une partie très comment dire, lorsqu'on est arrivé, j'ai été prise un peu, pourtant j'étais déjà venue avant, hein, j'étais un peu prise au dépourvu par l'errance, par la maltraitance, tout ça. Donc je suis vite rentrée dans les associations pour aider à mon niveau, faire famille d'accueil. On a pu le faire et heureusement, River aussi nous a permis de le faire, d'accueillir des chiots à la maison. Et en fait, j'ai été prise un peu à court, même niveau psychologique, au bout de plusieurs séances, de voir en fait que on n'avait pas la même conception en fait du bien-être animal qui des gens en métropole. Bon, forcément, on doit parler de certaines choses avec les clients, mais encore ici, il y avait un retard en fait. D'accord. Tu avais l'impression que c'était ce que tu voyais peut-être en métropole il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, donc j'ai enchaîné les séances. Et je prenais beaucoup à cœur, donc j'ai décidé juste de ralentir, de trouver un job, un travail
alimentaire à côté en temps partiel, et ça me permet d'avoir cette approche d'éducation. Et les gens t'appellent pourquoi? C'est beaucoup des chiots où ils veulent démarrer l'éducation, ou justement c'est quand il y a des problèmes finalement qu'on fait appel à l'éducateur, donc c'est en ça que tu dis qu'il y a du retard? Non, c'est les conditions de vie en fait des chiens. Après, il y a une histoire sur l'île vis-à-vis des chiens. Par exemple, dans ma rue, tous les soirs, j'entends la chaîne en fait traîner d'un chien attaché en fait dans une case un peu plus loin. 2 maisons après, il y a une chienne en chaleur qui a accès à toute la rue, où 3-4 chiens errants stagnent devant la porte parce qu'elle est en chaleur depuis une semaine. Donc en fait, c'est un peu ces choses-là qu'on ne voit pas en métropole, qui m'ont un peu pris au dépourvu. Tu veux dire que du coup, tu as affaire à des chiens libres? Ouais, c'est ça. Et qu'il y a beaucoup moins de contrôle, par exemple, des naissances, de stérilisation? C'est ça, tout à fait. Il y a un gros problème, il y a un gros travail qui est fait là par les associations, ça commence à décoller, sur la prévention en fait, la prévention à la stérilisation surtout, parce que tout passe par là, et la prévention en fait sur le bien-être animal, beaucoup de choses sont entreprises à l'école aussi, parce qu'il y a aussi toute cette histoire où depuis 2016 en fait des squats se sont créés dans certaines villes, notamment Saint-Denis, Saint-André, où des chiens en fait les chiennes font la reproduction, les chiots sont maltraités, sont tabassés, sont tués, et ça en fait les associations agissent sur ça pour faire de la prévention, et souvent c'est des enfants qui font tout ça. Donc quand tu dis des enfants, c'est quel âge? Des enfants 7, 10, 15 ans. Donc voilà, donc il y a un énorme travail de prévention. Donc à l'école, forcément, ça va être dans les quartiers un peu plus défavorisés. Quand je suis arrivée ici et que j'ai pris connaissance de tout ça, je fais waouh, j'ai un gros travail. Tu t'y attendais pas en fait? Je m'y attendais pas du tout. Et pourtant, je suis venue en vacances, mais on voit pas en fait. Tu vois pas ça quand tu viens en vacances? On vient dans l'Ouest, on profite, on voit quelques chiens errants, tout ça, mais on voit pas tout ça, et il faut se renseigner, il faut suivre les associations sur Facebook pour voir en fait tout ce qui se passe, et aussi le fait de prendre ma voiture et de trouver de voir des chiens écrasés en fait, ça c'est quelque chose qui arrive qu'on voit pas en métropole. Stérilisé, pas stérilisé, quels sont les bienfaits? Et je pense qu'en métropole, les discussions, sachant que les gens ne laissent que rarement sortir leur chien seul. On est sur une discussion très scientifique de quel est le bénéfice par rapport aux maladies du chien, et donc notamment chez le chien, on conseille la stérilisation plus tard. Là, de ce que tu me dis, les chiens sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes, et finalement là on revient très vite aux axiomes de base qui sont en fait la stérilisation, c'est une vraie aide, et en termes de bien-être animal, s'ils pouvaient tous être stérilisés dans les conditions en tout cas dans lesquelles ils vivent, il n'y a pas à hésiter, il faut le faire. C'est plus ce qu'on a chez le chat, nous, en métropole, justement, parce que le chat, il va où il veut, et que quand tu vois un chat pas castré qui se balade, qui revient avec des abcès tous les jours, tu vois vite que son espérance de vie de 3-4 ans, parce que sinon il attrape des maladies et rapidement ça va pas aller, te fait vite faire le choix finalement de la castration, même si elle peut aussi avoir des désavantages comme de faire grossir l'animal. Ça, c'est vraiment un gros problème, la stérilisation. Il faut savoir que, à cause du fait que principalement que les personnes ne prennent pas conscience de l'importance de la stérilisation, on peut dire qu'il y a à peu près 1500 euthanasies par mois dans les fourrières. Par mois, ouais. Et ça c'est énorme. De chiots, beaucoup? Je sais pas, mais il y en a des chiots. Donc les associations sont en contact beaucoup avec la gendarmerie et maintenant aussi les fourrières pour y aller le plus rapidement possible et les récupérer. Mais en fait, c'est un cercle sans fin. Si on va pas à la source du problème, qui est la stérilisation, ça ne fonctionnera pas. Et vous avez des campagnes Oui, il y a des campagnes. D'accord. Il y a des campagnes. Aujourd'hui, à faire stériliser son chien à La Réunion, en fonction du quotient familial, c'est gratuit en fait. Les associations ont reçu des subventions pour aider à stériliser dans les cas précaires. Mais malgré ça, il y a des gens qui voient pas, qui vont pas, c'est même pas une question de prix, ils voient pas l'intérêt de le faire. Ça peut être aussi culturel, je suis peut-être pas aussi renseignée. Je suis contre le fait de stériliser, Et donc voilà, donc faut dire 20%, c'est à peu près 20% des euthanasies en France, donc c'est quand même La Réunion, les départements de La Réunion. Oui, d'accord. Pourtant, vous êtes pas tant d'habitants que ça. Non, Par exemple, là, j'ai ma belle-mère qui a sécurisé une chienne qu'elle a trouvée dans la rue.
Et très vite, elle s'est rendue compte qu'elle était pleine. Donc là, en fait, la question tout de suite, c'est en fait, il faut la faire stériliser, avorter. On a besoin tellement d'aide, en fait, qu'on peut pas prendre le risque d'avoir une nouvelle portée, d'avoir 9 chiots qui ressortent, parce que ça demande du travail de bénévoles qui pourraient être attribués à d'autres cas qui sont déjà présents. Finalement, la chienne a mis bas 2 jours après et on a 7 chiots à la maison. Donc voilà. Bon. Et en plus, j'imagine que sur ces chiots qui naissent dans des conditions parce qu'ils sont pas attendus, c'est pas des portées désirées la plupart du temps. Les conditions d'élevage de 0 à 2-3 mois. Pour une personne qui a juste sécuriser une chienne qui était dehors pour pas qu'elle meure, qui se retrouve avec une portée, en fait, forcément, il va pas y avoir tout le travail que peut faire un éleveur pour des chiens. Et dans ces cas-là, ils les font adopter à quel âge? Ils essayent de s'en débarrasser le plus rapidement possible. En fait, les donc c'est des adoptions, mais ce qui est peut-être pas plus mal finalement s'ils trouvent une famille où ils ont beaucoup de choses en fait, c'est des adoptions. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des adoptions qui là, en fait, au bout de 8 semaines, 10 semaines, tout de suite, en fait, les chiots vont partir. À partir du premier vaccin, en fait, les chiots vont prendre l'avion. Après 8 semaines, c'est... Ah, mais c'est ça, et ils les envoient en métropole. Ok, ils les gardent pas ici. Bah, si des familles se proposent ici et ont des bons dossiers, oui, en fait, ça se fait ici, mais généralement, en tout cas, moi, j'ai eu le cas avec une association, qui préférait envoyer les chiots le plus rapidement possible en métropole, justement, pour éviter le risque maladie. Après, ceci dit, le transport, oui, parce que du coup, on en a parlé aussi toutes les deux, vous avez énormément de parvovirose par rapport à ce qu'on voit, et donc beaucoup de cas de mortalité de chiots très précoces. C'est ça. J'imagine que ça encourage pas les gens à vouloir sortir le chiot très tôt. C'est ça, c'est même très dangereux. Moi, lorsqu'on était en balade, avec l'éleveur, justement, parfois il nous arrive de croiser des couples avec un jeune chiot, en plus souvent de race, et bon, ils le font, je pense, en connaissance de cause, mais c'est vrai que c'est assez dangereux. Personnellement, j'ai fait famille d'accueil pour 3 chiots et ils ont tous contracté la parvovirose, ça a été un peu la cata à la maison. Un est décédé des suites de la maladie en clinique. Une des questions que les vétos locaux m'ont posées, c'était quand on voit ce que vous avez dit sur le développement, bah effectivement le conseil qu'on a envie de donner, c'est de sociabiliser le chiot, sortir, lui montrer des choses. Et nous, on a beaucoup de problèmes de parvo. Alors comment on se positionne? Du coup, la réponse que je lui ai faite, c'est bah écoute. On peut pas se permettre de laisser le chiot à l'intérieur parce que s'il devient phobique des humains toute sa vie, ce sera pas la parvovirose, mais un problème qui sera un handicap très lourd. Et à la fois, on peut pas non plus dire aux gens allez-y, baladez-le n'importe où parce que le risque de parvo, il est vraiment sérieux ici. Et donc je lui ai dit peut-être donne le conseil de l'emmener chez des amis où tu sais qu'il y a pas de chien, de lui faire voir des choses à des endroits où tu sais que c'est sécurisé, qu'il y a pas forcément de passage, mais dans de la famille ou localement. Dans des endroits fermés, elle me dit ah bah je suis ravie, c'est ce qu'on conseille et voilà. Effectivement, c'est ce qu'ils essayent de faire, un peu jongler entre ces deux risques qui sont tous les deux pas négligeables. Lorsqu'on a pris une autre chienne 1 an après, un chiot aussi en tant que famille d'accueil, là en fait le but était qu'elle ne contracte pas la parvo et forcément bah je la sortais dans mon panier mais il fallait pas qu'elle touche le sol ou à des endroits très 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 limités où j'étais sûre que, et à La Réunion on peut pas être sûr à 100% qu'un chien n'est pas venu. Et puis le virus de la parvovirose, c'est un virus qui est ultra résistant dans le milieu extérieur, donc on le sait très bien. Enfin nous, tu vois, même en métropole on en a beaucoup moins. Quand on a eu un cas à la clinique, il y a des désinfectants spéciaux et en général même on essaye pendant des mois. Nous on peut se le permettre parce qu'on n'a pas autant de cas, mais vraiment on sait que avec 1 gramme de sel d'un chiot infesté, on peut infester des milliers voire des millions de chiens, que c'est ultra résistant. Donc effectivement, si t'as beaucoup de cas, oui. Ouais, et du coup, bah, on a enlevé les chaussures en rentrant, tout ça, donc c'était tout... Et là, en fait, le travail de famille d'accueil avec des chiots prend toute une autre dimension parce qu'en fait, on n'est pas là juste pour accueillir le chiot, faut faire énormément attention parce que sinon, l'association... Est-ce que vous avez des programmes de vaccination spéciaux? Nous, c'est ce qu'on fait en métropole quand il y a des cas, ou des élevages où il y a eu des cas de parvo. On a un programme particulier où on survaccine pour la parvo à partir de 5-6 semaines. Et on le fait avec des vaccins surdosés. Ils font pas ça? Eh ben, j'ai pas eu la sensation, puisque du coup, bah là, en fait, on nous a dit, pour Moana, principalement, vous sortez pas
enfin, c'est mieux de ne pas la sortir avant la 3e injection. Alors, la 3e injection, on était déjà à 3 mois, un peu plus de 3 mois d'avancée. Et heureusement qu'on avait un chien à la maison qui faisait un minimum social. Et encore, enfin, je lui mettais des bruits dans la maison. Enfin, je mettais un son dur pour compenser. Et c'est là que j'ai écrit sur le groupe de ma promo pour prévenir un petit peu sur la socialisation des chiens qui viennent issus de l'île, en fait. D'accord. Et prévenir que, voilà, de parler d'une presque tous, t'as l'impression qu'ils ont ce handicap, en fait, parce que du coup, là, vous fabriquez des conditions de développement qui sont avec un environnement où on les sorte, quoi. C'est ça. Et du coup, donc l'objectif des associations, c'est de les faire partir le plus rapidement possible, en fait, en métropole ou à La Réunion. Si c'est en métropole, c'est mieux niveau maladie, mais sinon, ça demande beaucoup d'attention pour les personnes qui adoptent à La Réunion. Et du coup, quand tu me décris tous ces chiots qui ont des problèmes, et on comprend bien pourquoi vous en avez plus que la moyenne sur les chiots, est-ce que tu as pu trouver là sur l'île des vétos qui font du comportement, ou en tant qu'éducatrice te référer à eux, puisque toi tu as été formée donc chez Entre Chiens, où vous avez quand même cette dualité entre savoir reconnaître troubles du comportement, éducation, savoir collaborer avec les vétos, comportementaliste. Comment ça s'est passé là? Alors j'ai pas forcément trouvé. Alors peut-être que j'ai pas aussi bien cherché qu'il aurait fallu. C'est vrai que j'étais confrontée à certaines remarques, en fait, de la part de certains vétérinaires lorsqu'on est arrivé sur l'île avec River qui était encore sous traitement, et qui, lorsque je disais qu'il était sous fluoxétine, on me regardait en me disant mais c'est quoi, et on faisait la petite recherche sur internet. Ah mais attention, ça peut attaquer les reins. Et du coup, en fait, ça m'a un peu bloqué. Mon cas personnel m'a un peu bloqué, en fait, dans la recherche. Et c'est vrai que c'est ce qui me manque aujourd'hui, parce que j'ai eu des cas où clairement j'aurais eu besoin d'un accompagnement vétérinaire psy derrière. T'as eu le cas de ton propre chien où on peut pas dire, enfin moi je me rappelle très bien de tout ce que t'avais fait, de l'investissement en éduc qui était de très bonne qualité. Vous étiez un peu allé au bout du bout, et où dès qu'on l'a traité, en fait ce chien a juste été super bien, et où c'était quasi miraculeux. C'est ce qui est souvent le cas quand il y a eu beaucoup de travail d'éducation d'ailleurs, c'est que finalement le chien n'est pas en capacité de réussir les exercices, et dès qu'on met le traitement, tout ce que tu as quand même fait en amont paye, et le chien progresse très très vite, quoi. Et ça, je l'ai vu aussi avec les chiens qu'on a pris en famille d'accueil. J'ai vu aussi la grosse différence par rapport au River qu'on a eu lorsqu'il avait 2 mois, qui était incapable de se concentrer, qui était à fond sur tout, qui avait du mal à dormir. C'est ça, qui avait du mal à se poser, à dormir, qui regardait, qui mettait 2 pattes sur le plan de travail, sur la table. Mais ça, c'est sur les chiots que j'ai récupérés en tant que famille d'accueil. Jamais je ne l'ai vu. Alors forcément, ces chiots-là ont manqué de sevrage, donc il y avait un peu d'autres soucis, mordillement, tout ça, mais ça a été très vite sur l'apprentissage. C'était dans les repères normaux que tu connais. Ouais, ça a été très vite, contrairement à River où encore à 6 mois il était pas propre, comme s'il n'avait pas intégré son environnement pendant 1 an et demi, où il n'avait rien vu du tout. Trop occupé à faire plein de choses. Et à partir de 1 an et demi, on commençait à avoir des comportements de peur, mais du coup d'agression qui arrivaient, et là c'était plus possible. Et heureusement qu'on l'a mis sous traitement. Aujourd'hui, on a un chien qui peut ne pas être à l'aise dans des situations, mais qui réagit bien, qui va se mettre en arrière qui va se mettre en arrière, baisser les oreilles et partir, alors qu'avant il aurait eu un comportement d'agression tout de suite. Donc, oui, puis c'est un chien de 4 ans, adulte, on sait qu'à cet âge-là ça va pas se détériorer non plus du jour au lendemain sans raison, c'est un chien qui va bien, que tu peux emmener partout. C'est ça. Ok, et par rapport aux chiens errants, du coup tu m'as dit qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier sur l'île, si je me trompe pas. Une assoce qui avait voulu recréer des chiens dans une forêt, où ils les avaient stérilisés et mis là-bas, c'est ça? C'est une association vraiment qui a mis en place, et qui a mis en place sur la commune de l'Étang-Salé avec la mairie. Des chiens dits communautaires. Ces chiens ont fait l'objet d'une analyse comportementale auprès de vétos, je pense, de vétérinaires, et forcément, et ils ont été
ils ont été stérilisés et relâchés. Et l'analyse, tu penses que c'était quoi? C'était pour vérifier qu'ils étaient capables d'être assez équilibrés pour vivre seuls? Pour vivre ok, donc c'était plutôt des chiens qui allaient bien. Oui, c'est ça. C'est pas des chiens qui pouvaient avoir des gros troubles du comportement? Non. Okay. C'était vraiment des chiens plutôt posés. Après, malheureusement, d'autres dans le même secteur, des personnes laissent leurs chiens forcément divaguer. Ça se passait bien jusqu'au moment où il y a eu une agression sur une coureuse. De la part de ces chiens communautaires? C'est ça. Alors on sait pas. Apparemment, ça a été fait de la part d'un chien qui appartenait dans ce secteur. Ouais, qui appartenait à des propriétaires dans le secteur et qui laissaient divaguer leurs chiens. Donc toute une histoire au niveau politique. Et là, ils ont mis des cages pour attraper tout le monde envoyé en fourrière et euthanasie directe. D'accord. Donc ça a été en fait c'est un peu, ils ont accordé des choses, et puis après, au moindre souci, tout de suite... une réaction à la très fois... stricte, mais voilà, c'était... réaction politique au drame qui s'est passé, parce qu'il fallait réagir. Ouais. Et du coup, est-ce que tu comptes rester définitivement sur l'île? Est-ce que finalement, tu comptes augmenter ton temps d'éducatrice ici? Comment tu vois l'avenir? Comment je vois l'avenir? J'aimerais quand même augmenter mon temps d'éducatrice. Travailler sur le fait que je prenne pas mal des choses à cœur sur tout ce qui se passe sur l'île, ça c'est sûr. Oui, parce que tu m'as dit, t'as refusé de communiquer, finalement t'as fait très peu de promos, oui. C'est juste le bouche à oreille parce que les séances étaient trop difficiles ouais, c'est ça pour moi. Psychologiquement, et que voir ça toute la journée, tu t'en sentais pas encore capable. C'est-à-dire que passer 1h30, 2 heures en séance, être j'étais très heureuse de comment se passer. Ouais, c'est ça, de comment se passer les séances, puis prendre ma voiture, passer sur la route des Tamarins et voir un berger allemand écrasé. En fait, voilà, c'était un peu ce sentiment de waouh, ça fait 2 heures que je suis à fond vraiment, et à côté de ça, il y a toute une autre dimension qui est pas potentiellement plus importante, mais qui en tout cas a beaucoup d'impact en fait sur le bien-être animal sur l'île, autre que l'éducation. Et c'est vrai que un des points qui me ferait rentrer aussi serait le problème de l'errance animale. D'accord, donc ça va jusque-là en fait. Ouais. Quand on en avait discuté, que je t'ai contacté pour te dire que je venais, c'est une des premières choses que tu m'avais dit, et j'avoue que ça m'avait beaucoup touchée, parce que je me suis dit, ça va si loin que ça pourrait être une cause, alors que la vie te plaît ici. De rentrer, ça montre à quel point ça te touche. Ouais. Et c'est très fort. Et alors si tu repars pas en métropole, qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer l'île? Ce que je pourrais faire, et ça je l'ai prévu, c'est de rentrer dans une association, de les aider à faire de la prévention et aussi informer les propriétaires, aider aussi au placement dans les familles en métropole ou ici. Quelle famille pourrait correspondre à un chiot ça, et puis peut-être, moi c'est des choses que je recommande souvent, je suis persuadée que ça a un vrai impact, c'est quand un chien est placé, avoir des éducateurs compétents qui, pendant 2-3 mois, vont visiter le chiot, la famille, toutes les semaines, tous les 15 jours, tout dépend les moyens qu'on a, pour s'assurer que la transition se passe bien, s'assurer que les premiers... quand tu parles de River, tu vois bien le début déjà dès le départ. Voilà, du coup, d'avoir quelqu'un en relais qui s'assure que tout va bien et que si jamais il y a un problème, on peut le prendre le plus tôt possible. C'est vrai. En fait, ça, ce serait possible, mais sur un nombre d'adoptions moindre, en fait. Là, il y a tellement d'adoptions qui se font chaque jour. Par exemple, lorsqu'on a emmené la dernière chaîne qu'on a fait, le chiot qu'on a fait en famille d'accueil, ils étaient 6 à partir, et ça, c'était sur un seul départ. Juste avant, il y avait eu 2 départs. Après, tu pourras pas, à toi toute seule, sauver tous les chiens de la Réunion. C'est pas mais possible, peut-être, voilà, c'est un petit bout de chemin. C'est à chaque adoption, toi, tu peux y aller, ou petit à petit former d'autres éducateurs dans ce sens-là. Et ce sera toujours ces chiens-là qui bénéficieront de ça. Mais voilà, c'est un projet en tout cas que j'ai de rentrer dans une association. En tout cas, s'il y a des éducateurs qui s'ennuient, visiblement, du travail pour les chiens, il y en a beaucoup sur l'île. Ok. J'ai ensuite demandé à Cindy qu'est-ce qu'elle pouvait nous dire de l'histoire des chiens sur l'île. Mais oui, en fait, lorsque je vais à des expos ou à surtout des expositions sur l'esclavage, les chiens étaient utilisés dans le marronnage, donc avaient pour but de faire
de faire peur aux esclaves. Donc on tient quand même d'une population très mixte, avec des personnes quand même issues de l'esclavage aussi, et forcément dans les mœurs, le chien n'a pas toujours la bonne place, et beaucoup de personnes ont très peur des chiens et de ce fait n'ont pas cette facilité à introduire le chien en tant que membre de la famille, comme on peut le voir souvent en fait, comme on peut le voir presque, j'espère, en métropole, de plus en plus, toujours, effectivement. Et ici, ça reste, on est quand même beaucoup, c'est pas la majorité des cas, hein, mais il y a beaucoup de chiens qui sont encore utilisés en tant que garde, enchaînés à l'arrière de la case. Pour faire peur aux gens qui passent. Ouais, c'est ça, pour faire peur. Je t'ai pas demandé, vous avez pas de cadrage ici? De cadrage. De rage, la maladie. Ah, cadrage, oui. Je fais cadrage. Parce que je sais qu'à Madagascar, c'est endémique, etc. Mais ici, c'est la même situation qu'en métropole. Non, c'est vraiment la même situation. On a eu 0 cas, comparé à Bali ou d'autres endroits. C'est pas... Eh ben, merci pour ton temps, merci Cindy. À toi, Sylvia. Coucou, caméra. Et surtout, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.